Me revoilà, donc j'essaye par le téléphone, puisque visiblement sur le PC il y avait j'avais plus de connexion. J'espère que tout va bien se passer. Donc je reprends les tendances énergétiques pour la semaine du 19 au 25 septembre. Donc ce sont des tendances générales pour le collectif. Si vous souhaitez quelque chose de plus positif à ce moment-là, de plus personnalisé à ce moment-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour avoir vraiment quelque chose de positif. Oh, bonjour Céline, donc j'espère que tout fonctionne bien, que tout va bien se passer, que ça ne va pas couper comme tout à l'heure. Donc je reprends au début, je reprends à zéro. Donc pour cette semaine, la carte que j'avais tirée juste avant que ça ne coupe, c'était la carte de la métamorphose. Donc la métamorphose, ça vous invite à voir la vie sous une autre perspective. La vie en général, ou si vous êtes englué dans un problème en particulier, de voir sous un nouvel angle. Bonjour Judith. On vous demande aussi de faire attention aux pensées. Observez-les attentivement, vos pensées. Dès que vous voyez que vous êtes en train de penser négativement, hop, vous basculez sur quelque chose de beaucoup plus positif. Faites-vous des compliments, ayez de la gratitude. Voilà, tout ça c'est important pour amorcer la semaine. Une semaine qui va être avec des énergies très puissantes. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant pour certaines personnes, puisque hier nous avions le deuxième portail énergétique du mois de septembre, nous étions le 18. Cette semaine nous allons avoir l'équinoxe d'automne, donc généralement ça remue bien aussi. Et à la fin de la semaine, donc je crois que c'est dimanche, nous avons la nouvelle lune. Et on va continuer la semaine prochaine pour le dernier portail énergétique de septembre. Donc ça va être encore une semaine qui va bien secouer. Bonjour Bérangère. Judith aussi, bonjour, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc la semaine, voilà, la métamorphose. Donc changer de perspective. Voyez, si vous avez un problème ou la vie en général, voyez-la sous un angle différent. Avec la carte de la plume, on parle de communication. Donc la communication va être à l'honneur. Surtout par rapport à ce problème de perspective, de métamorphose, la communication, n'hésitez pas à communiquer positivement à chaque fois. À communiquer par rapport à votre activité, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous voulez qui se sache en fait, si vous voulez que quelque chose se sache par rapport à, oui je pense à votre activité, parce que je sais que j'ai pas mal de thérapeutes qui me suivent, c'est pas mal pour se faire connaître, c'est vraiment le bon moment. Avec la carte du serpent, c'est la carte aussi de la régénération. Donc, il y a un renouvellement qui se fait, et ça c'est très bien par rapport à la carte de la métamorphose. Il y a les choses vont se régénérer parce que vous allez changer de perspective, vous allez voir la vie sous un angle différent, et donc vous allez pouvoir apporter des énergies différentes ou des solutions différentes. Donc ça correspond tout à fait. La carte de la voûte céleste. Elle peut aller avec la carte du serpent qui était la régénération, puisque la voûte céleste, c'est vraiment une renaissance, un renouveau. Donc vous voyez, en changeant de perspective, en ayant une communication qui va être plus affinée, plus positive, plus vibrante, vous allez pouvoir modifier en fait les énergies qui sont autour de vous pour vraiment arriver à un renouveau. Et c'est vraiment la carte de la certitude. Donc n'hésitez pas, allez-y. On va recouvrir tout ça. Bonjour Valérie, bonjour Julie.
On va recouvrir ces cartes-là qui sont pas mal hein, quand même. Hein. Ça va vraiment être une semaine très riche. À condition, bien sûr, que vous changiez de perspective. Parce qu'il y a la métamorphose. Bonjour Laetitia. Bon, je vous rappelle, hein, c'est général. Prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, alors n'hésitez pas à venir me voir. Bonjour Céline. Je recouvre ces 3 cartes pour voir un petit peu. Alors, le 10 de l'eau. Le 10 de l'eau, c'est la carte de la réalisation. Je vous la montre en même temps. Et avec la carte du clown. Vous pouvez manifester de façon rayonnante votre réalisation, votre perfection. Je vais être prise une canne de tout. J'aurais dû prendre un verre d'eau, excusez-moi. Mais faites tout ça, donc vous pouvez manifester tout ça pour les métamorphoser, mais n'ayez pas peur de faire preuve d'humour, de liberté, de légèreté aussi. Ayez de la joie de vivre dans tout ça. Ça peut faire partie aussi de la métamorphose. Même s'il y a un problème qui vous plombe, essayez de voir le bon côté de ce problème-là. Il n'y a pas de mauvais côté, il n'y a que des bons côtés. Donc voir la vie sous un angle différent, avec de l'humour, avec une certaine joie de vivre, pour être vraiment en harmonie avec qui vous êtes réellement. Ayez du plaisir. Le 6 de l'eau, c'est la carte du plaisir. Ayez du plaisir dans ce que vous faites pour atteindre un développement positif, une certaine prospérité. Ayez du plaisir parce qu'on va vous demander un petit peu d'endurance avec le 7 de feu. Donc, il faut tenir bon, vous en avez la capacité. Et pour vraiment, oui, percer, il y a une percée qui peut se faire. Voilà, c'est ce que je ressens. Il faut y aller, il faut tenir bon, vous en avez la possibilité. La force de vie, le père de l'eau qui est la sensibilité, tout ça va nous accompagner. Donc il y a du bonheur, il y a une force de joie qui peut nous accompagner, qui doit nous accompagner. Donc si vous ne la trouvez pas, changer de perspective pour vraiment trouver cette voie qui est là. Et puis, ce qui est actuellement peu clair en vous doit, je vais prendre une autre fois, doit venir éclaircir. Et ça va être la perspective. Il faut vraiment que vous sortiez de ce qui peut être de la peur, de tout ce qui est, si c'est le brouillard autour de vous, vous pouvez modifier ça. Et vous allez pouvoir renouveler vos énergies. Et puis, ne faites pas de résistance, surtout. Ben, c'est plutôt pas mal et toutes les cartes vont vraiment dans le même sens. Donc, c'est plutôt positif pour cette semaine. Je vais conclure ces tendances énergétiques avec la carte de la synthèse. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre après. On fera un petit temps d'intégration. Le chakra de la gorge qui me gratte depuis plusieurs jours. Le chakra de la gorge en synthèse. Le chakra de la gorge, c'est la capacité à s'exprimer, bien sûr. On vous demande d'avoir des choix judicieux dans vos paroles. Donc,
ça confirme. Hein, ces deux cartes-là sont vraiment complémentaires et toutes les cartes qui ont passé au milieu, c'est vraiment pour nous guider. Faites des choix judicieux dans vos paroles, dans vos pensées. Dès que vous vous apercevez que vos pensées sont négatives ou limitantes, hop, on supprime, on arrête, on supprime et on fait en positif. C'est très très important. On va maintenant intégrer ces énergies si vous le voulez bien. Donc vous vous installez bien confortablement. Vous relâchez tout votre corps, vos muscles. Et vous inspirez bien profondément. On chasse toutes les pensées parasites. Omane kente ne kene mese ne kantanai. Mare kente sene kene me dane kiri kanta nakanama. Mane kiri kanta sana. Onta ne kiri kanta nakana hana kanta nakana ma. Mane kiri kanta sana kana kiri kanta ne kiri kesi ne kene mene. Osante ne kiri kente ne kene mene mantana. Omantanai. Omantanai. Kohe ne kiri kente ne kemene. Ma sarakanta nakana. Ontanai. Ma seri kente ne kene mene unta se ne kiri kanta nakanai. Ma seri kente ne kene me. Mante. J'ai eu l'image d'un gros nuage, un beau nuage blanc, un nuage de coton en fait, du coton, un gros morceau de ouate qui descendait sur nous, comme si c'était pour amortir les difficultés, amortir le choc, pour que tout soit en douceur, pour que tout soit harmonieux, qu'on puisse avancer sans difficulté, sans douleur, mais vraiment avec un baume de bien-être, un baume, quelque chose de, un cocon, comme dans un cocon en fait. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez un petit retour à me faire, aussi bien concernant ces tendances énergétiques ou ce moment d'intégration.
le retour me permet de mieux adapter les services que je peux proposer. Et puis, pour les prochaines tendances énergétiques, ben je fais comme ça. Merci Céline. Bonjour Catherine. Voilà. Eh bien, écoutez, les tendances énergétiques vont se terminer là. Désolée pour la coupure Internet qui s'est passée. J'en prends note. La prochaine fois, je ferai directement depuis mon téléphone portable. Comme ça, ce sera plus simple. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les prochaines tendances énergétiques de la semaine. À bientôt. Portez-vous bien.